Bon, là, après l'installation de notre Debian 11, nous allons maintenant le paramétrer. Maintenant, pour le paramétrage, déjà, nous avons le hostname qui a été défini, donc à savoir Debian. Maintenant, le hostname, pour le modifier, il va falloir faire. Bon, là, vous avez la possibilité d'utiliser du Nano, du VI ou bien du Vim. Donc là, si vous n'avez pas ces notions, je vous propose d'aller regarder euh, bon, les commandes de base sur Linux. Donc là, vous avez hostname. Et là, vous avez le nom. Donc là, pour sortir avec le nom, il faut seulement utiliser la combinaison de touches CTRL plus X. Là, on va regarder la carte réseau. Donc la carte réseau, déjà, il est en mode net. Maintenant, pour notre lab, on aura besoin d'avoir accès à Internet, aussi d'avoir un IP fixe. Donc un IP que nous allons utiliser pour nos configurations. Du coup, on va ajouter une nouvelle carte réseau au niveau de la machine virtuelle. Maintenant, pour ce faire, vous allez sur le nom de la machine qui est tout à fait en haut aussi. Vous faites clic droit, Settings. L'action là, c'est d'ajouter une nouvelle carte réseau. Donc là, je vais cliquer sur Add. Là, j'ai les drivers qui sont là. Il y a le Network Adapt qui est le nom de la carte réseau. Vous faites Finish. Et là, on va changer l'option de la carte réseau parce qu'on veut attaquer notre machine, notre serveur plutôt, via la machine physique. Donc là, on va utiliser par exemple le VMnet 3 où nous allons ensuite utiliser au niveau de notre machine physique pour communiquer avec la machine virtuelle. Donc là, je fais OK. Il va prendre en compte les paramètres de la machine virtuelle. Il va faire une petite synchronisation. Okay. Là, c'est bon. Je vais faire maintenant. Je vais rappeler la commande ifconfig. Donc là, normalement, vous ne devez pas voir le nom de la carte réseau ou bien la carte réseau ne doit pas apparaître parce qu'il n'est pas encore activé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire IP add show. Donc, avec la commande là, on peut voir même les cartes réseau qui ne sont pas activées. Donc là, on a notre carte réseau qui est là, le NS37 qui n'est pas activé. Maintenant, pour l'activer, il faut utiliser la commande qui est là. If up ENS 300 ENS 37 plutôt. Donc là, quand vous mettez if up, donc là, il ne connaît pas parce qu'il n'a pas de paramètres de la carte réseau. Donc là, on va y revenir avec l'attribution d'adresse. Maintenant, ici, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une mise à jour de notre système et une mise à niveau. Donc là, pour la mise à jour, vous utilisez la commande ap update pour faire une mise à jour. Bon, vous allez voir certains qui vont utiliser ap-get. Get avec Debian 11, vous avez la possibilité de ne pas le mettre. Donc là, on va essayer de faire une mise à jour. Maintenant, quand vous essayez de faire une mise à jour, regardez ce qu'il vous dit. Donc, il essaie de lire le CD d'installation. Donc là, il n'a pas les sources d'installation, les sources de mise à jour, ainsi de suite. Plutôt. Donc là, je vais faire nano etc apt source list. Je vais voir les sources. Donc là, il essaie de voir le CD qui est là. Je vais le désactiver. Donc là, je fais comme ça. J'appelle la commande. Vous voyez, donc il vous dit que les mises à jour ont été effectuées. Donc là, il y a des sources qui restent. On doit ajouter ces sources là. Maintenant, pour ajouter ces sources, ce que je vous conseille, c'est de faire comme ça. Bon. Là, on va faire comme ça. Vous allez sur votre navigateur. Là, on va aller sur notre navigateur. Ça va prendre un peu de temps. On fait comme ça. Donc là, je vais faire comme ça.
Là, vous ouvrez votre navigateur et vous faites comme ça. Source, liste, source, liste Debian 11. Normalement, si vous allez directement sur le site officiel qui est là, donc là, vous allez avoir les sources listes. Donc là, vous descendez et vous prenez les sources listes qui sont là. Maintenant, ce sont ces sources listes là qu'il faut reporter au niveau de notre comment on appelle ça encore, de notre fichier source.list. Donc là, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, je vais revenir un peu ici. Je vais revenir sur notre et là je vais éditer, je vais mettre les lignes qu'il faut. Donc faites ça et vous allez ensuite faire la mise à jour. Là c'est bon déjà. Bon, on a nos 3 lignes qui sont là. Donc comme vous le voyez, donc, après avoir saisi ces 3 lignes là, vous faites CTRL X, vous faites oui, entrée. Et là on peut lancer notre commande de mise à jour. Donc il suffit de taper app update et vous laissez les mises à jour être téléchargées par le serveur. Donc il va aller checker par rapport à ce qu'il y a au niveau de son fichier source.list et faire la mise à jour. Ok, là la mise à jour est finie. On va faire une mise à niveau. Donc on va faire apt upgrade. Donc là on va faire apt upgrade. Donc là vous laissez la mise à niveau. Donc là vous faites oui pour permettre au système de faire une mise à niveau. Ok, là comme vous le voyez, la mise à niveau plutôt est en cours. Donc on patiente un peu. Là la mise à niveau est finie. Donc on a fait, je vais faire le résumé. Nous avons ajouté une nouvelle carte réseau sur la machine. Nous avons aussi fait une mise à jour du système et une mise à niveau aussi du système. Maintenant là je vais on va installer un paquet qui va nous permettre de pouvoir accéder à distance via un terminal au serveur. Donc on va installer du SSH sur le serveur. Donc là pour l'installation il faut faire apt install open ssh-server. Donc là on installe le paquet et après dans la vidéo qui va suivre on va voir sa configuration. Donc là on installe le paquet. Ok, donc là l'installation c'est toujours en cours, ça va bientôt finir. Ok, là c'est bon, nous venons d'installer le paquet OpenSSH qui va nous permettre d'accéder à distance à notre système. Donc là je m'arrête là pour la vidéo. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et tout de suite on va passer toujours à la configuration de notre interface et configurer l'accès distance. Donc là je vais vous retrouver tout à l'heure pour la vidéo pour la suite plutôt.